Le 27 octobre prochain débutera la quatrième édition Les Koudou du Faso 2017. Quatrième du genre, cet événement se tient dans le cadre du mois Cultivons initié par l'ONG Oxfam et ses partenaires. Quels sont donc les enjeux de ce rendez-vous? Quel est le but recherché par les organisateurs et à qui s'adresse une telle activité? C'est à cela que nous allons nous intéresser avec M. Marc Gansonré, membre de la Confédération paysanne du Faso. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Les 27, 28 et 29 octobre prochains se tiennent les Koudou du Faso édition 2017. De quoi s'agit-il exactement? Merci. Je voudrais d'abord remercier Burkina Info pour l'opportunité qui nous est donnée en tant qu'organisateur de cette manifestation, pour l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui de partager avec l'ensemble de la population burkinabé une activité qui n'est pas des moindres au regard effectivement de toute la dynamique qui se dégage pour la consommation des produits locaux. Alors, c'est pourquoi organiser une telle manifestation? C'est dans le but d'exhorter les populations à accompagner la production agricole locale, surtout burkinabé, à travers la consommation, en mettant en exergue le potentiel culinaire de ces produits locaux par des mets qui vont être effectivement proposés par les restauratrices et restaurateurs de ce pays et interpeller nos décideurs à accompagner ce processus, en tout cas de consommation burkinabé. D'accord. Et une chose, c'est la quatrième édition, c'est la quatrième fois plutôt que vous initiez un tel événement au Burkina Faso. Quel est donc le but recherché par la Confédération paysanne en prenant part à cet événement? Bon, vous n'êtes pas sans savoir quand même que depuis un certain moment donné, nous avions toujours interpellé, nous avions toujours souhaité que les populations, les décideurs de ce pays accompagnent l'agriculture au Burkina. Et l'accompagnement n'est pas seulement accompagner à produire, mais accompagner à consommer, accompagner à apporter une valeur ajoutée. Alors, une telle manifestation aujourd'hui ne pourrait que montrer au public que le Burkina, quoi que l'on dise, a un potentiel culinaire inestimable. Le Samon saura ce que le Mossi mange, le Gourmatier saura ce que le Yarga mange, et nos enfants qui ne connaissaient pas un certain nombre de produits locaux, qui ont connu des pâtes venues d'ailleurs, qui ont connu un certain nombre de produits importés, comprendront qu'au niveau du Burkina, il y a quelque chose qui est fait et qui a une valeur nutritive, en tout cas allant dans le sens d'accompagner les populations à manger sainement ici. D'accord. Et une chose est d'encourager les consommateurs burkinabés à consommer les produits agroalimentaires et locaux, mais une autre c'est d'assurer la disponibilité de ces denrées. En tant que membre de la Confédération paysanne du Faso, qu'est-ce qui est fait à votre niveau? Quand même, nous avons la noble mission de vous nourrir, Oui. mais pas de vous nourrir de façon pas saine. Alors, qu'est-ce qui est fait? Au niveau de la production, il y a quelques années, on ne faisait pas de très grandes productions. C'était dans l'ordre de 3 millions de tonnes de céréales. La campagne passée, nous sommes allés à plus de 4 500 000 tonnes de céréales produites. Ça veut dire qu'il y a la capacité, effectivement, à ces agriculteurs d'apporter environ 70% du besoin céréalier des populations burkinabées. La perspective pour la campagne à venir, c'est vrai qu'entre guillemets, avec le changement climatique, la perspective, c'était d'atteindre 5 200 000 tonnes. Déjà, en termes de production, il y a des appuis qui sont apportés en termes, n'est-ce pas, d'intrants, de techniques de culture, d'organisation même de la profession, la collecte, le traitement et la transformation de ces produits. Et ça, ce sont des choses qui sont faites de façon quotidienne dans l'activité en tout cas de production par les agriculteurs à travers les membres de la Confédération paysanne du Faso et bien d'autres qui ne sont pas membres. D'accord. Et il faut le noter, les Koudou du Faso, c'est un vaste marché des produits alimentaires nationaux. À qui s'adresse donc ce marché-là et qui peut prendre part à cette rencontre-là? C'est d'abord vous, les consommateurs. D'accord. Sans consommateurs, la consommation doit tirer la production. Et si
il y a une forte demande en termes de consommation, l'agriculteur se sentira obligé d'augmenter, de renforcer sa capacité à pouvoir effectivement répondre à cela. D'abord, c'est le consommateur. Ensuite, il y a les restaurateurs, les restauratrices, les hôtels et les acteurs de l'agroalimentaire pour apporter une plus-value à cette production. Il y a aussi le secteur privé qui doit travailler aujourd'hui à mettre à la disposition les moyens nécessaires, le matériel nécessaire aux producteurs, que ce soit au niveau de la transformation ou que de la production, de pouvoir effectivement accompagner cette dynamique. Il y a enfin les décideurs et leurs partenaires techniques et financiers d'accompagner une telle initiative. Voilà. Et quelles sont vos attentes et quels sont les enjeux de ce rendez-vous pour les agriculteurs burkinabés? Un enjeu très capital. Nous sommes dans un monde de mondialisation. Nous n'avons pas le droit de traîner les pieds. Nous devions vivre notre identité culturelle à travers, n'est-ce pas, notre façon de manger. Alors, nous attendons des consommateurs confondus que toute personne, toute femme, homme, enfant qui a la possibilité de participer à cette activité du 27 au 29 octobre à la Maison du Peuple fasse le déplacement, qu'ils viennent déguster, qu'ils viennent constater qu'il y a des choses qui sont faites. Nous interpellons nos partenaires techniques et financiers, et particulièrement le secteur privé, à être présents pour comprendre qu'il y a des affaires à faire avec l'agriculture, il y a des affaires à faire pour nourrir les populations burkinabées, il y a les autorités, les décideurs qui doivent effectivement donner du sien. Le gouvernement a donné le ton en prenant un décret de consommer burkinabé, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des types d'accompagnement qu'il faut faire. Alors donc nous invitons les gens à la Maison du Peuple le 27 à partir de 9h pour l'ouverture. Ils y auront en tout cas à visiter 55 stands qui sont répartis, 32 stands pour les restaurateurs et restauratrices, 20 stands pour les transformateurs et l'agro-industrie, 3 stands effectivement pour montrer ce que les agriculteurs et leurs partenaires sont en train de faire. Et le parrain effectivement de cette activité, c'est le directeur de Ecobank. À cela, nous allons décerner des prix. Il y a 3 types de prix qui vont être décernés. Il y a le prix pour le concours, n'est-ce pas, des restaurants. Il y a le prix pour les exposants. Il y a le prix même du koudou. Alors, pour le prix restaurant, le premier prix, c'est 100 000 francs CFA, mais ce n'est pas fini. Oui. Il y a une moto d'une valeur de 610 000 francs qui va être donnée au premier pour le restaurant. Et les 5 autres prix, c'est de l'ordre de 250 000 à 50 000. Pour les exposants, le premier prix est de 250 000, le 6e prix est de 50 000. Alors, les 2 prix Koudou pour cette année, nous avons 2 types de prix. Il y a le prix produit brut, qui va effectivement être décerné à 2 personnes, 2 lauréats, 200 000 francs pour le premier, 125 000 francs pour le deuxième, et 3 prix pour les produits transformés, le don de 250 000 francs pour le premier, 125 000 pour le deuxième et 75 000 francs pour le troisième. D'accord. Il y a des actions qui vont être entreprises et nous vous invitons, vous, surtout Burkina Info, soyez de la partie. Faites vivre cet événement à la population burkinabé pour que nous comprenions que ce qui se mange dans les boîtes, dans les conserves ailleurs, peut effectivement se faire ici. Et de la nourriture saine, de la qualité nutritive pour accompagner la croissance de tout le peuple burkinabé. D'accord. Et pour interpeller les consommateurs burkinabés à s'intéresser aux produits locaux, étant sur ce plateau, quel appel lancez-vous à l'endroit des autorités et des citoyens burkinabés? Aujourd'hui, surtout la population burkinabé, n'ayons pas honte de ce que nous avons. Il y a 10 ans, le benga a été considéré comme un aliment du pauvre. Aujourd'hui, les valeurs nutritives de cette nourriture ont été prouvées. Nous les invitons à ce que dans le quotidien de leur nourriture,
les plats burkinabés soient une réalité. Et que les décideurs politiques aujourd'hui accompagnent cette dynamique. Vous avez parlé tantôt dans l'émission tout de suite, les questions des emballages. Pour que nous puissions atteindre une qualité en répondant aux normes de production de ces produits, qu'on puisse avoir un accompagnement conséquent pour mettre à la disposition de cette population de la nourriture saine, d'une valeur nutritive très élevée. Voilà l'interpellation que nous pouvons faire effectivement à l'endroit de ces deux types d'acteurs. Merci à vous, Monsieur Marc Gamsonré. Je rappelle que vous êtes membre de la Confédération paysanne du Faso. Il était question de la tenue prochaine de la quatrième édition Les Koudous du Faso qui se tiennent les 27, 28 et 29 octobre prochains à la Maison du Peuple. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Burkina Info, la chaîne d'information en continu. Au revoir.